I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle. Saint-Étienne leader, Rennes deuxième, Montpellier troisième et Lens au pied du podium. Non, vous n'êtes pas dans la 4e dimension. Vous regardez YouFoot, l'émission qui respire les années 90 avec des nuques longues, des maillots trop grands et des shorts trop courts. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Surtout quand on est monté très très haut. Après le casse du siècle au Parc des Princes, le retour à la réalité est brutal pour l'OM. Une défaite face au Vert et un nul contre Lille, coup sur coup, au Vélodrome. Alors, c'est toujours Marseille, bébé? Voici la réponse de la team. Ah bah ça fait pas toujours Zumba Café, c'est ça le problème. Évidemment que c'est ça Marseille bébé, on a du très haut, du très bas, évidemment, ça peut pas s'empêcher de se la raconter, donc derrière, tu te votes. Oui et non, pour moi, il y a deux choses. Il y a énormément d'énergie qui a été dépensée au Parc des Princes pour gagner ce match. Et deuxièmement, on se dit, bon, on a battu le PSG, on peut battre presque tout le monde. On a un peu moins peur peut-être de Saint-Étienne, d'équipes comme ça qui arrivent après. Par contre, moi je pense qu'ils se sont pas vus trop beaux quoi. Ils ont kiffé contre Paris parce que normal, parce que classico. Après le reste, il y a un petit peu de taf quoi. Le contenu de Paris était pas ouf. On a bien vu et le premier match de la saison contre Brest et ce qui s'est passé et contre Saint-Étienne et contre Lille que le match de Paris c'est anecdotique, j'ai envie de te dire, parce que l'OM est en grande difficulté dans le jeu et dans les idées. Ça peut s'expliquer par de la nonchalance. Vous savez, le numéro 10 là, avec la petite couette sur la tête, bon, on sait qu'il est un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il ne va pas trop forcer son talent. Là où ça commence à m'inquiéter, c'est qu'il y a les fameux bons élèves qui commencent à être tirés aussi vers le rang du fond. Tu peux être nonchalant quand tu es le Barça de Guardiola et que pendant des années, tu as mis des leçons à tout le monde. Peut-être qu'il y a un moment où tu as le droit d'être nonchalant sur un match ou deux. Être nonchalant juste parce que tu as gagné contre le PSG, c'est une non-question, tu n'as pas le droit d'être nonchalant. Face à Lille, c'est vrai que Marseille s'est vraiment fait bousculer. Pour moi, c'est tout simplement les symptômes d'un groupe qui est déjà pas assez bien bâti. Je dirais trop pauvre en ressources, ça c'est très basique. Il n'y a pas de mauvais joueurs à Marseille, c'est pas vrai. Par contre, il y a une alchimie qui ne se passe pas, ou en tout cas qui ne se passe pas toujours bien. T'as des appels qui foirent, t'as des gens qui se regardent pas, t'as l'impression qu'ils lèvent pas la tête pour voir le jeu. Moi je suis quand même assez optimiste pour Marseille parce que ils ont un bon entraîneur et ça c'est déjà plus que ce que beaucoup d'équipes en Ligue 1 peuvent dire. Et puis tu as du talent aussi, le Dario Benedetto, il y a bien un moment où il va rentrer d'Argentine, donc ça va aller. Les jours passent et Depay n'a toujours pas signé au Barça. Abdoulaye Sarr en a donc profité pour aller assister à Lyon-Nîmes vendredi. À défaut de voir des buts et du spectacle, il a peut-être vu le dernier match de Memphis sous les couleurs lyonnaises. Oui, au Groupama Stadium à Lyon. Memphis Depay est titulaire. J'espère avoir une belle prestation de sa part pour ce qui est peut-être ses dernières minutes. Memphis, vous pensez qu'il doit rester ou pas? Oh, moi je pense qu'il doit rester. Il a l'Euro en tête, donc ça serait bien qu'il reste il aura le temps de jeu nécessaire à Lyon pour rester. Le fait qu'il ait changé de numéro, je pense que c'est quand même un indice sur le fait qu'a priori le Barça peut pas se payer. Faut qu'il reste ou qu'il parte à Barcelone? Qu'il reste. Déjà qu'on va avoir du mal avec Memphis, alors sans ça va être encore plus compliqué. Vous avez peut-être un dernier message à dire à Reste. la célébration de Memphis. Tu la reproduis tout de suite. Yes, elle est géniale, vous êtes géniaux. Le match est dans 1 heure, donc je vais vous montrer un peu les coulisses. J'ai mis ce stade que pour moi. En limite, je vais taper un foot ici. Là, il y a aussi la zone pour les ramasseurs de balles. Je suis dans un passage spécial pour avoir accès au beurre pelouse. Et ça, il y a quoi qui est le secret. J'ai la pelouse avec les joueurs qui sont en train de s'entraîner. C'est pas magnifique. Pour le coup, je pense que c'est vraiment le stade que j'ai fait avec le Covid où il y a le plus de bruit. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, l'OL a failli marquer. Dembélé a failli ouvrir le score. Il y a toujours 0-0. Il n'y a rien. En termes d'action, c'est compliqué. Garde de son portable pour Memphis. Oh, la frappe de Memphis, arrêtée par le gardien de but. 3 coups de sifflet final, c'est terminé. Les supporters ne sont pas contents, 0-0, il y a eu très peu d'occasions. On aurait aimé avoir Memphis marqué, peut-être pour son dernier match avant de rejoindre le FC Barcelone de Ronald Koeman.
Maxence, Memphis a pris le numéro 10. Pour les supporters lyonnais, ce serait cool qu'il reste au club. Ouais, c'est sûr qu'on veut garder tous nos joueurs. Si on peut garder Memphis, Oussem, Moussa, c'est quelque chose qu'on prend. J'espère que tout le monde restera et qu'on fera une grosse saison et des meilleurs matchs que ce qu'on a pu faire ce soir. Bon mes amis, il est près de minuit et c'est le moment pour moi de quitter le Groupama Stadium. 0-0, match nul. Dans tous les sens du terme, désolé, j'aime pas dire ça, mais c'est la réalité. Fils de paille, pour l'instant, il est encore à l'OL. D'ailleurs, il a le numéro 10, comme vous l'avez vu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau match de Ligue 1. Ciao. De cette 4e journée, on retiendra le départ canon du leader Saint-Etienne. Avec 10 points en 4 matchs, c'est le meilleur début de championnat pour les Verts depuis la saison 79-80. Platini, Rocheteau, les maillots Manufrance et les premières blagues de Paga. Le feu également à Montpellier. 9 points, c'est aussi bien qu'en 2011-2012. L'année du titre, Olivier Giroud en attaque et les cheveux orange de Loulou Nicolin. On retiendra aussi les 17 passes de Brest avant le but de Romain Perrault. La plus longue séquence collective jusqu'à présent à base de tiki-taka et de popo-popo. Et puis il y a enfin le but sur pénalty de Kylian Mbappé, seulement son 2e pénalty marqué depuis ses débuts en Ligue 1 sur 81 buts inscrits au total. Qu'on lui parle pas d'âge et pas de péno non plus. La Ligue 1 ne dort jamais et quand bien même elle aurait tendance à s'assoupir, Marcel Desailly est là pour la réveiller. La preuve dans le Social FC. Life is good. Herminig, pistolet à eau et gâteau d'anniversaire, c'est parti pour le Social FC. Y a pas à dire, à Brest, on sait fêter une victoire dans le derby breton. Et vous les Lensois, 3 victoires d'affilée, ça dit quoi? Côté Grenat, c'est plutôt plateau repas pour fêter la victoire face à Reims. On dit merci qui les gars? Après le zig 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 la semaine dernière, on innove à Montpellier. Avec des maillots floqués en chinois, les Parisiens ont gagné face à Nice. Quel match, hein, quel match. Les joueurs ont surtout admiré le timbre de voix du ténor italien Florenzi. Sans oublier de célébrer les 27 ans de Julian Draxler. Ah là 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 là. Vivement l'anniversaire d'Andrel Di Lama. Le vrai match du week-end, c'était encore une fois celui des mascottes. Let's get ready to rumble. Dans le coin rouge, conçu en 2011 et mesurant une certaine taille, la coqueluche rennaise made in Brocéliande, Herminig. Dans le coin bleu, créé en 2017 et pesant un certain poids, la Beyoncé strasbourgeoise, Storky. À part ça, Benjamin Bourigeaud vanne façon Franck Ribéry. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le football est grand, le football est bon, le football est amour et il sait se montrer généreux avec ses fidèles. Hier, Valère Germain a marqué son premier but en Ligue 1 depuis près d'1 an. Un cadeau du ciel. Alléluia. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.